Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous parler de l'expression du plein potentiel. Alors c'est une expression qui peut peut-être faire cucu, parce qu'elle est peut-être un petit peu trop utilisée, mais finalement c'est en tout cas moi ce qui m'anime dans mon approche de coaching et biohacking. Pourquoi? Parce qu'en fait la plupart des gens n'expriment pas le potentiel qu'elle pourrait exprimer, ou en tout cas à un faible pourcentage. J'ai récemment eu l'occasion d'aller enseigner à des étudiants en France, près d'une vingtaine d'années. Et là, je me suis rendu compte, encore au niveau de leur comportement, justement, quels étaient ceux qui étaient totalement à l'aise à l'oral, à l'écrit, dans la création de contenu, et en même temps ceux qui étaient plus inhibés. Et donc, si on parle justement de développement du plein potentiel, vous savez qu'il y a cette stratégie qui, pour moi, la stratégie numéro un, c'est qu'à la fois de regarder ce qui nous empêche de l'exprimer et en même temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux pour développer nos compétences et donc exprimer ce plein potentiel. En termes de blocage et de limitation, on a évidemment tout ce qui se joue au niveau du cerveau en termes de croyances limitantes, ou en tout cas, quand je dis de cerveau, c'est de travail qui se fait avec des approches plutôt telles que la programmation neurolinguistique. Et puis alors, on va avoir d'autres blocages qui, eux, s'expriment un peu plus au niveau du corps. Et là, je rejoins à la fois la théorie polyvagale et l'approche des réflexes archaïques, où on se rend compte qu'en fait, par rapport à ce qu'on a vécu dans la petite enfance, voire parfois avant la naissance, en fait, notre système nerveux a enregistré certains mécanismes, certains programmes qui vont être limitants pour nous. Alors, la limitation va dépendre du contexte. Donc, forcément, j'ai envie de dire, si on les a mis en place, c'est parce qu'à ce moment-là, ils nous ont été utiles. Et si on les garde, c'est qu'ils sont encore utiles dans certains contextes. Par contre, pas dans tous. Et donc là, c'est là où c'est intéressant d'analyser un petit peu comment un comportement de type, par exemple, fait plaisir, soit sage, attend, de voir dans quelle situation ça vous a été utile et dans quelles autres situations ça vous a peut-être justement empêché d'obtenir les résultats que vous voulez. Et donc quand on exprime son plein potentiel, quand on fait un travail en tout cas pour l'exprimer, c'est vraiment l'idée de gagner en agilité, en souplesse pour justement s'adapter au mieux en fonction des circonstances. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que ça vous inspire, à quel point vous sentez peut-être concerné par ces approches de blocage. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Bonne journée et à bientôt.